Bonjour les renards, c'est Buldo, et aujourd'hui, je vous ai fait une petite sélection de 6 animés qui ont l'air suffisamment intéressants ou suffisamment originaux pour que je vous en parle, et qui sortiront cette saison d'automne 2025. L'automne, c'est vraiment la meilleure saison, hein. Il pleut tout le temps, il fait bon, et on va voir aussi s'il y a des bons animés. Sanda, un jeune homme va se faire menacer de mort par sa camarade de classe, sauf qu'elle veut vraiment le poignarder. Suite à ça, il va se transformer en grand homme musclé à la barbe blanche. Sa camarade de classe va donc lui expliquer qu'elle a fait ça car elle était sûre qu'il était le Père Noël, et qu'elle souhaitait qu'il dévoile sa véritable identité pour qu'elle l'aide à retrouver sa meilleure amie, qui est portée disparue. Car le rôle du Père Noël, c'est d'exaucer le souhait des enfants. Alors celui-là a une histoire un peu étrange, surtout le début. Après, cette histoire de Père Noël musclore, remplie de violence, a l'air d'être assez stylée. On va avoir pas mal de combats. Bon, je sais pas pourquoi l'auteur s'est dit qu'il fallait faire une histoire qui parle du Père Noël de cette manière, mais ça a le mérite d'être assez original. The Warrior Princess and the Barbaric King. Une guerre va avoir lieu entre deux camps, mais l'un des deux camps va perdre, et la princesse guerrière va se faire capturer par l'autre camp, celui des barbares. S'attendant à avoir une vie douloureuse en se faisant torturer, elle sera surprise qu'on lui propose un mariage avec le roi des barbares. Une comédie romantique? J'avoue que je me pose la question. Est-ce que tout va vraiment bien se passer? C'est quand même deux chefs de guerre qui étaient ennemis. Ou est-ce que ce mariage cache quelque chose d'autre? En tout cas, un animé de romance qui a l'air d'être un peu particulier. J'ai hâte de voir comment il sera construit et ce qu'il va s'y passer. Dusk Beyond the End of the World. Un jeune homme va se réveiller dans le futur d'un long sommeil cryogénique, mais il va se rendre compte que le monde a bien changé et que la guerre fait rage. Suite à sa rencontre avec une androïde ressemblant à la personne qu'il aimait, il va décider de voyager dans ce nouveau monde qui s'offre à lui avec elle, en espérant retrouver la vraie en vie. J'aime bien le thème post-apocalyptique et du voyage, donc bien évidemment que cet animé allait m'intriguer un peu. Bon, ça n'a pas l'air forcément d'être le plus original de ma liste, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, non? Let's Play. Une jeune femme a un rêve, devenir développeuse de jeux vidéo, car elle en est passionnée. Elle va donc créer son jeu et le mettre en ligne après avoir bien travaillé dessus. Mais un gros streamer va trouver son jeu et vouloir le tester. La chance va lui sourire? Pas vraiment, car le gros streamer va détruire son jeu, ne comprenant pas son intérêt. Elle va donc recevoir plein de mauvais commentaires de la part de sa communauté. L'ironie du sort va faire que son nouveau voisin n'est rien d'autre que ce fameux streamer, qu'elle va donc rencontrer dans la vraie vie. Est-ce qu'elle va réussir à s'entendre avec cet homme qui a ruiné sa vie, ou va-t-elle se venger? Bon, pour ne rien vous cacher, à mon avis, je pense que ce sera assez classique. Ils vont se réconcilier un peu en mode comédie romantique, mais bon, on n'est jamais au bout de nos surprises, non? J'avais bien vu Romantic Killer, qui m'a plutôt surpris sur pas mal de points, car assez original sur certaines approches. Et puis le pitch de base m'intéresse un peu, étant un gros testeur de plein de petits jeux indépendants. This monster wants to eat me. Une jeune fille attire les monstres de la région, qui ont tous envie de la manger. Une sirène voulant également la manger, va donc lui dire qu'elle la protégera jusqu'à ce qu'elle arrive à maturité. Alors le pitch me fait un peu penser à quelques histoires que j'ai lues, où le monstre finit par se lier d'amitié avec sa nourriture, où il attend trop longtemps et la personne devient un peu trop mature pour avoir bon goût. On peut même dire qu'elle pourrit, si je continue à jouer avec les mots. En tout cas, un récit intéressant avec une question simple mais importante. Comment cette histoire qui semble en partie sans espoir pour la jeune fille va-t-elle se finir? Nausea. On va suivre l'histoire de l'équipage d'un vaisseau spatial perdu dans l'espace, qui va rencontrer un problème de taille. Parmi eux, des êtres se faisant passer pour des humains sont cachés, et ils ne leur veulent clairement pas du bien. On va donc suivre l'aventure de notre équipage, cherchant à éradiquer la menace en votant pour les personnes les plus suspectes, pour qu'elles soient cryogénisées, en espérant que ce soit un Gnosia, et non un être humain qui serait donc un dommage collatéral. Un animé clairement en mode Among Us. Bon, je sais que la hype du jeu commence à dater, mais l'animé a l'air quand même intéressant. J'aime beaucoup les animés de survie et de réflexion. Ça me rappelle un peu Danganronpa, avec son histoire de trouver le meurtrier, et Astra Lost in Space, où il y a un potentiel traître à bord. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi quels animés vous pensez regarder. Pour ma part, je suis pas mal intrigué par Gnosia. Et sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir les renards!